Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de bouturage de la Maranta Fascinator. Son nom complet, la Maranta Leuconura Fascinator, c'est donc cette jolie plante qui fait partie de la famille des Marantacées. C'est la même famille que les Calathea, les Stromantées et les Stenantées. La particularité de cette famille, c'est leur mouvement de feuilles. En fait, lorsque la nuit tombe, les feuilles se redressent et lorsque la journée reprend son cours, lorsqu'il y a de la lumière, les feuilles redescendent. En fait, donc on peut voir d'ailleurs ce mouvement de feuilles se faire dans la journée où des fois on peut entendre en fait le bruit des feuilles bouger et c'est assez rigolo en fait d'être témoin de ces choses-là. Moi je dirais que la Maranta Leuconura Fascinator, donc celle-ci est une plante assez facile. Elle fait partie de mes premières plantes et donc j'avais pas d'humidificateur, je n'y connaissais rien en plantes et elle a très bien survécu. Donc celle-ci c'est ma plante mère. Je n'ai pas eu de parasites avec cette plante, ni trop de zones de sécheresse au niveau des feuilles. Je trouve qu'elle est assez résistante. C'est une plante donc de sous-bois, de forêt tropicale et qui donc aime être à l'ombre en fait. Elle n'aime pas du tout la lumière vive. Et d'ailleurs en fait j'avais fait un nettoyage des feuilles au début du printemps et j'ai vu ma plante avoir le feuillage tout ramolli. Et justement, elle faisait plus ce jeu de feuilles dansantes qu'elle fait lorsqu'elle va bien. Et j'étais un peu inquiète parce que je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai rien changé dans mes habitudes, dans les soins que je lui procure. Je ne savais pas du tout pourquoi d'un coup elle faisait la tête. Et en fait, je me suis dit que en enlevant donc la poussière, les dépôts de calcaire qu'il y avait sur le feuillage, elle était donc beaucoup plus réceptive à la lumière. Et comme on est arrivé au printemps et qu'il y a énormément de lumière, tout simplement parce que c'est la saison qui le veut, et ben je me suis dit qu'elle était donc trop exposée. Ma pièce est plein sud, elle est toujours là, mais voilà, je l'ai descendue donc d'un étage, je l'ai mis au sol et elle va beaucoup mieux. Et du coup, par la même occasion, je me suis amusée à faire des boutures. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, vous la voyez grande. Certes, elle est très grande, elle est très belle et elle était encore plus grande parce que je me suis fait donc 6 nouvelles boutures. J'ai déjà donc replanté ces 2 boutures-là. Je les ai donc mises déjà en terre. Ça m'a permis aussi de refournir donc ma Maranta. C'est des boutures que j'ai mises en eau et que j'ai donc laissées donc dans cette boîte qui me fait, qui joue en fait le rôle de serre. Et ça a bien marché. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai donc ces 2 boutures qui ont bien raciné. Et à l'intérieur, j'en ai encore. Donc celle-ci, l'eau est noire, mais c'est parce que j'ai mis un peu de charbon afin que ça ne pourrisse pas, afin que les racines ne pourrissent pas. En fait, j'ai fait un test, donc j'ai fait un avec de l'eau sans charbon et un avec. Et en fait, donc, les 2 n'ont pas pourri, mais ce que j'ai pu observer, c'est que j'avais une bouture, en fait, que j'avais coupée au tout début de mes bouturages. Elle était dans un verre avec les autres boutures qui ont raciné, sauf celle-ci. Et du coup, je me suis dit que j'allais la mettre donc dans cette eau avec le charbon, et elle m'a fait donc 2 nouvelles racines. Donc vous voyez, celle-ci, elle n'a qu'une racine, mais c'est l'une des dernières que j'ai mise en eau. Du coup, je vais la laisser continuer son petit bout de chemin. Et celle-ci, je vais la remettre aussi, histoire qu'elle ait des racines un peu plus robustes. Donc, je les remets tout simplement dans leur serre. Et donc, pourquoi j'ai fait des boutures? Tout simplement pour l'expérience de faire des boutures et de propager sa plante facilement et gratuitement à la maison. Pour donc défatiguer celle-ci et puis la remplumer à la base. Et puis, je me suis dit que j'allais aussi en faire des cadeaux. Donc, ces 2-là, je vais les mettre dans un pot que je vais tout simplement donner à ma mère. Donc, pour faire le rempotage, j'hésite entre 2 pots. Moi, je dirais que ça m'a l'air bien dans le petit. Hein. Ouais, ça m'a l'air bien dans le petit. Les racines, étant donné qu'elles sont encore très jeunes,
On va pas la mettre dans un pot trop grand. Donc pourquoi en fait c'est important de savoir la taille du pot dans laquelle il faut remploter une plante? Et bien tout simplement parce que si la plante est dans un pot trop grand, elle va donc en priorité faire développer ses racines. On veut plutôt une plante qui prend du volume en surface, donc au niveau de son feuillage. Et donc c'est pour ça que c'est important donc d'avoir un pot adapté à la bonne taille en fait. Pour ce rempotage, je vais alors utiliser des billes d'argile, du terreau pour plantes vertes et de la sphaigne. Je vais commencer par mettre une petite couche de billes d'argile au fond du pot. Et d'ailleurs, merci pour vos astuces en commentaire, notamment. Donc, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont partagé donc un article sur les billes d'argile. Est-ce que c'est vraiment efficace que ce soit au fond du pot? Donc, c'est bon, je l'ai lu. Ce n'est plus la peine de me le remettre en commentaire. Mais voilà, moi j'aime tout de même faire cette méthode. Mes plantes n'en souffrent pas pour autant. Voilà, je suis prête donc pour mon rempotage. Donc je mélange le tout. Donc pourquoi je mets de la sphaigne? Eh bien tout simplement parce que déjà c'est du vivant. Ça va permettre à la plante de bien se sentir et puis de lui apporter aussi des nutriments. Et puis en plus, c'est aussi donc un élément qui retient l'humidité et qui peut aussi du coup la rediffuser de manière continue. J'arrose ma terre, donc généreusement comme vous voyez. Et tout simplement, donc pour mettre mes boutures, je vais donc piquer dans la terre. Et je vais tout simplement entreposer donc les boutures. Donc je fais un trou suffisamment grand pour que les racines donc ne cassent pas. J'arrose donc généreusement. Je fais bien attention à ce que la terre soit bien imbibée d'eau, afin de pouvoir faire une transition réussie entre donc la plante, la bouture lorsqu'elle était en eau et puis maintenant lorsqu'elle vient donc en terre. Comme vous pouvez le voir, il est possible donc de bouturer dans l'eau ces marantas. Il suffit tout simplement donc de couper en dessous d'un nœud, comme vous le ferez donc pour une autre plante, de le mettre dans l'eau, d'attendre donc que les racines se développent. Et de là, vous pouvez ensuite la mettre en terre, mettre dans le pot qu'il vous plaît et ensuite placer votre plante à un endroit adapté pour elle. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à me suivre pour ne rater rien de la suite. Et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!